Et notre invitée ce soir, la chanteuse franco-malgache Mandy Le Rouge. Dans son nouvel album, elle revisite le répertoire du poète et musicien argentin Atahualpa Yupanqui. Mais derrière cette musique, cette carrière, eh bien, se cache un secret bien gardé. Extrait et on en parle après. Las leguas que anduve, por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en un pie. Repiqueteo. A ver ese cajoncito. Et bonsoir Mandy Le Rouge. Bonsoir. On vient d'écouter donc un extrait de votre dernier album Del Chiero qui rend hommage à l'œuvre d'Atahualpa Yupanqui. C'est une superstar de la chanson argentine du XXe siècle. Vous dites souvent qu'en Argentine, parmi les personnalités les plus connues, il y a lui et Maradona. C'est ça. Quand on se balade dans les rues de l'Argentine, quand on quitte Buenos Aires, il y a une grande culture des fresques murales. Et j'ai été étonnée de voir ça, de voir le visage de Diego Maradona et d'Atahualpa Yupanqui. Pourtant, on ne le connaît pas spécialement en France ou en Europe. Pourtant, il est mort en France, il est mort à Nîmes. France, il a été exilé aussi en France. Autre rapport avec la France, Mandy Le Rouge, c'est que derrière son répertoire, derrière ses succès, il y a une femme, sa femme, Antoinette Pépin, une compositrice française qui était donc aussi son épouse. Qui était son épouse et qui est finalement à l'origine de certaines des plus grandes œuvres d'Atahualpa Yupanqui. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'Argentins ignorent cette histoire et c'est une découverte que j'ai faite il y a quelques années. Alors justement, parce que c'est ça le cœur de votre album et pourquoi on a voulu vous inviter aujourd'hui, cette histoire, elle vous a passionné de savoir que cette femme, elle a composé tous ces grands titres, mais finalement sous pseudo, sans son vrai nom, c'est bien cela? Elle utilisait un pseudonyme masculin. Et pourquoi? À consonance argentine, Pablo del Cerro, pour plusieurs raisons. Il y a un contexte à la fois, alors on parle des années 45, elle a commencé à écrire sous ce pseudonyme-là, fin des années 40, début des années 50, dans une partie de l'Argentine où on parle du folklore argentin qui est très attaché à des territoires, à des cultures. Il y a quelque chose d'assez, à l'époque, machiste et patriarcal dans ces cultures du folklore argentin. Et lui était aussi persécuté à cette époque-là, avait un grand engagement politique et il a été plusieurs fois persécuté, emprisonné. Et c'était aussi une manière de se protéger, d'avoir ce pseudonyme masculin. Je le disais, cette histoire, elle vous a passionné. Vous avez mené durant 3 ans, une enquête en Argentine sur cette histoire. Vous avez même rencontré leur fils unique. Pourquoi cette histoire, elle vous obsède tant? Vous qui êtes une passionnée d'Argentine. Je crois qu'il y a eu un effet de miroir, puisque je suis moi-même française sans aucune origine argentine et je me suis prise d'un amour profond pour ce pays, ses cultures, ses paysages, il y a maintenant plus de 10 ans. Et le jour où j'ai découvert, en plein confinement, j'étais dans mon appartement à Marseille, j'ai découvert que derrière ce nom de Pablo del Cerro, il y avait une femme et en plus une Française. Je crois qu'il y a eu ce moment de vertige déjà et cette curiosité de me dire waouh, j'aurais tellement aimé la rencontrer et pouvoir échanger avec elle. Elle a disparu en 1990, donc c'est impossible. Mais ça a été le point de départ de l'enquête. Et est-ce que c'est un secret qu'elle a gardé jusqu'au bout ou en Argentine, c'était connu qu'Antoinette Pépin était la compositrice derrière tous ces tubes? C'était pas un secret si gardé que ça. En tout cas, ceux qui voulaient le savoir le savaient. Les proches, les musiciens aussi pouvaient le savoir. Mais une des particularité de ces musiques, c'est qu'elles sont transmises de manière orale. Donc on a aussi plus tendance à dire c'est une chanson d'Atahualpa Yupanqui puisque tout le monde le connaît en Argentine et d'oublier que c'était composé par Antoinette Pépin. Mais ils ont fait quand même quelque chose, c'est que toutes ces œuvres sont déclarées à l'équivalent de la SACEM en Argentine, la SADAIC. Donc tout a été fait quand même en bonne et due forme et tout est déclaré en son nom. C'est pas des œuvres qui ont été volées comme dans certaines autres histoires. Comme ça a pu arriver auparavant. On écoute un autre extrait de votre album consacré à cette fabuleuse histoire. Mandy Le Rouge, une dernière question. Qu'est-ce que cette histoire fabuleuse, moi que j'ai adorée à titre personnel, dit de l'Argentine du début et du milieu du XXe siècle? Je ne sais pas si ça parle que de l'Argentine du début et du milieu du XXe siècle, mais en tout cas, ça montre vraiment
La difficulté déjà pour une femme étrangère de vivre et de s'intégrer dans cette zone vraiment de campagne. Elle a décidé de s'installer auprès de son